Eh bien, on est donc devant une œuvre de David Almetsch qui a été une commande réalisée par les Amis des Musées Royaux dans le cadre de l'exposition 2050, puisque dans ce cadre d'exposition, Jacques Attali avait développé très longuement la notion de nomade et de nomadisme moderne, et nous voulions une sculpture qui exprime cette idée de nomadisme à travers la Constitution européenne. David Almetsch, en sculpteur, imaginait une masse de plâtre, et c'est finalement ses mains qui vont aller chercher ce plâtre et qui vont constituer progressivement la figure. Donc un individu qui creuse dans une mémoire, et on a la mémoire à l'arrière, et en ramenant ce plâtre vers le corps se crée et le corps se constitue. Alors évidemment, comme l'Europe est aussi une entité en crise, il y a ce trou central qui exprime ce vide, qui est cette recherche d'identité, et en même temps cette image de solidarité avec toutes ces mains qui se nouent pour former un visage. Alors on a choisi David Almetsch, qui est en fait un artiste canadien vivant à New York, parce qu'il exprime lui-même déjà une forme d'immigration européenne pour constituer l'Amérique et donc pour constituer cette identité qui est aussi le projet américain. Alors c'est une œuvre assez emblématique et son rapport à l'Europe est à la fois dans la nature de ce jeune artiste et dans le projet qui a été le fruit d'un dialogue entre le musée et lui. Il est clair que lorsque l'on quitte un endroit pour se rendre dans un autre, pour y reconstruire une vie, eh bien il va falloir se reconstruire aussi. Beaucoup de migrants d'ailleurs se retrouvent entre eux, s'ils peuvent le faire là où ils arrivent, pour essayer de vivre entre eux d'abord, pour reconstituer un peu ce passé d'où ils viennent, cette communauté d'où ils viennent, cette culture d'où ils viennent, pour progressivement s'intégrer dans la culture où ils se trouvent et dans les pays où ils se trouvent, et mixer cette nouvelle culture avec la leur. Et ce qui est important aussi, je trouve, c'est vrai qu'il y a un trou parce qu'on quitte et on laisse derrière soi une bonne partie de soi-même. Et en même temps, on est reconstruit, on est aidé par les autres. Il y a une solidarité formidable qu'on connaît aujourd'hui en Belgique notamment, mais dans tous les pays européens, où des Belges prennent sur eux, sans que rien soit organisé par l'État lui-même, pour accueillir chez eux des migrants et les aider, en tout cas, ne fût-ce que provisoirement, à vivre une vie digne. Et c'est cette dignité qui se reconstruit progressivement, et c'est là que l'on voit l'intérêt justement de ces mains qui sont là pour aider à reconstruire à partir de cette masse qui est là et qu'on ne sait pas très bien comment faire émerger. La personne seule n'y arrivera sans doute pas, mais s'il est accompagné, elle parviendra à rejoindre alors la masse des Européens. Oui, ce que je trouve aussi intéressant dedans, c'est l'idée d'intégration. La matière qui est la matière première construit un projet. Il y a d'ailleurs un escalier qui montre qu'il y a une sorte de progression et d'évolution dans le bodybuilder, l'homme qui constitue son corps à travers une matière qu'on peut considérer comme un point d'origine, une mémoire. Mais en même temps, il y a cette idée d'intégration et donc je trouve cette sculpture, moi personnellement, me plaisait beaucoup parce qu'elle n'allait pas dans la voie du communautarisme, d'une sorte de fracture dans notre propre société. Le but est une forme d'intégration et c'est ce qu'il exprimait dans sa sculpture. Exactement, et c'est un des grands soucis que nous avons aujourd'hui, précisément, ça a été cette capacité que nous avons d'intégrer ceux qui arrivent et d'accorder beaucoup plus d'importance à cette intégration aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que cette aide du reste de la communauté est absolument nécessaire, parce que c'est lui qui va lui permettre cette intégration et cette mixité entre le sol européen, le passé et la culture que l'on a d'origine, pour en faire quelque chose de nouveau. Eh bien, on est ici devant un grand tableau de 1894 de Larmance. Ça s'intitule Les Émigrants et c'est en fait inspiré d'un roman de Georges Écotte, La Nouvelle Carthage. Ça raconte en fait ces villages en Flandre où les crises, notamment de la pomme de terre à la fin du 19e siècle, entraînent un chômage massif et donc un exode économique de toute une partie de la population. Et ce groupe va s'éloigner du village, il va aller à Anvers où il va prendre un bateau de la Red Star Line, il va aller vers les États-Unis et bon, un très grand nombre de ces migrants ont péri durant ce type de voyage. C'est donc l'idée de l'arrachement à ce qui est le lieu qui définit les individus. Et chez Larmance, c'est très fort parce que ça se ressent dans la plastique même, la manière dont l'artiste traite les visages de façon caricaturale pour leur donner une sorte de trogne de paysans flamands qui renvoie à toute une tradition picturale remontant d'ailleurs jusqu'à Bruegel, et c'est finalement la rupture de cette identité. Et donc il y a une force d'émotion et une force d'intensité en même temps qu'une très très belle composition cinématique avec une perspective courbe qui fait aussi que le peuple là n'est pas perçu comme des identités, si ce n'est dans les visages, mais comme une sorte de mer de pavés où tous les individus sont égaux finalement dans le départ qui va les éloigner de leur origine et qui va les amener dans le roman d'Écotte à la catastrophe.
C'est assez frappant lorsqu'on voit aussi l'état des enfants, etc. Et on marche pieds nus aussi, hein. On quitte son village, c'est pas pour aller à la plage, c'est pour quitter son village de façon définitive, souvent. Les villages qui sont devenus, dans un certain nombre de cas, des villages fantômes. Il n'y avait vraiment plus personne qui y habitait. Et ici, c'était les plus pauvres qui quittaient la Flandre, ceux qui n'avaient vraiment aucun moyen, soit de la culture de la pomme de terre, soit d'une industrie qui s'était vue en très grande difficulté. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire, dans le fond, c'est le sort de tous ceux qui, un jour ou l'autre, doivent quitter leur pays, soit parce qu'ils sont victimes de violations massives des droits humains, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas à manger et plus à manger. Il est clair que là derrière, il y a une souffrance, on le voit, personne ne sourit réellement. Et quitter sa ville, quitter son village d'origine, c'est quelque chose de très difficile, très dur. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de voir se transformer ainsi des individus en une marée humaine. Hein. Et cette marée humaine, c'est ce qui nous fait peur. Parce qu'elle ne nous apparaît pas comme constituée d'individus particuliers qui ont une histoire à nous raconter et quelque chose à nous apporter, mais c'est vraiment un danger. Et c'est comme ça que c'est malheureusement trop souvent perçu. Je crois qu'aujourd'hui, un des phénomènes qui amplifie ce facteur, c'est la crainte que représente une autre religion qui, effectivement, dans un système démocratique, avec une démographie qui lui est propre, peut, à une date échue, devenir le système majoritaire et donc, précisément par rapport à ce que montre l'Armance, briser ce qui était cette dimension édénique, mais qui est complexe parce qu'en même temps, elle exprime un arrêt du temps qui est impossible. Par rapport aux Belges qui avaient émigré alors en Russie, les historiens ont retrouvé ces tracts et ces dépliants qui avaient été distribués à l'époque, attaquant ces réfugiés parce qu'ils se repliaient sur eux-mêmes et pratiquaient une religion où ils faisaient même venir des prêtres de Flandre puisqu'ils ne voulaient pas se convertir à la religion orthodoxe. Et on se retrouvait vraiment dans l'autre sens, c'est que des gens qui aujourd'hui se plaignent d'une autre religion qui arriverait et qui les menacerait, eh bien, étaient eux-mêmes des menaces pour d'autres religions à d'autres moments.